Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que vous saviez que depuis la dernière version Anytone, depuis la 3.03, pour ceux qui ont des ATD 878 UV2+, Anytone a masqué les clés de chiffrement. C'est-à-dire que quand vous rentrez vos clés de chiffrement sur le CPS pour programmer votre poste, vous les voyez. Si vous rappelez votre fichier, vous ne les voyez plus. J'ai cependant trouvé un petit hack qui permet de les afficher quand même, de les faire en sorte de les retrouver si jamais vous les avez pas notés, ce qui est souvent mon cas puisque moi j'utilise beaucoup de clés de test. Comment est-ce qu'on fait? Je vais vous montrer ça tout de suite. Quand vous avez programmé une clé mais qu'elle apparaît plus dans le CPS, il y a un moyen de détourner. C'est un petit hack très simple, accessible à tout le monde, qui va vous permettre d'afficher les clés en clair et de retrouver leur valeur. On y va, c'est parti. Je vous montre ça tout de suite. Mais juste avant, générique. Alors, c'est bon, c'est parti, je vous montre mon écran tout de suite. J'ai ouvert mon CPS, le voici. Donc le CPS Anytone, c'est le dernier quand on regarde, hein, donc le dernier qui est sorti en novembre 2023, version 3.03. Ce que je vais faire pour vous montrer cette petite démo, je crée un nouveau fichier. Donc là, il me dit attention, non, je ne veux pas sauvegarder celui que j'ai ici. Toutes les datas vont être effacées. C'est bon, les datas sont effacées. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Quand vous rentrez une clé, là ici par exemple, AES Encryption Code, désormais, vous n'allez plus pouvoir les voir. Par exemple, je vais mettre une clé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je mets une clé complètement bidon. Je vais en mettre plusieurs. Identifiant numéro 2, on va mettre A, B, C, D, E, F, 1, 2, 3, 4. Et puis ensuite, la suivante, identifiant numéro 3, par exemple, K fait des K. Il faut savoir que ce sont des caractères 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce sont des caractères hexadécimaux. Hein. Donc vous pouvez rentrer tous les caractères, tous les chiffres de 0 à 9 et les lettres de A à F. Ok. Donc là, on voit qu'elles apparaissent bien ici. On voit bien la valeur de nos clés. Maintenant, je vais en rentrer aussi côté RC4. A, RC4. Par exemple, on va mettre A, B, C, D, E, F. Suivant. Identifiant numéro 2, K fait des K, par exemple, ça c'est souvent un code qu'on utilise, le K fait des K qu'on utilise beaucoup en informatique, pour donner une indication de là où on se trouve, et un autre qu'on utilise aussi beaucoup, DEAD, D, E, A, D, B, DEADBIF. Tiens, et puis je vais en mettre une quatrième. On va mettre 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Hop, voilà, ok. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que nos clés, elles apparaissent bien en clair. Hein, on voit bien le contenu ici, identifiant 1, 2, 3, identifiant pareil 1, 2, 3. Oh, il y a une erreur ici, c'est pas 3, c'est 4. 1, 2, 3, 4, voilà, dans l'ordre, on peut mettre des identifiants de 1 à 255. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que maintenant, je vais enregistrer le fichier. Donc je vais l'enregistrer ici. Il me dit où est-ce que tu veux l'enregistrer. Je vais l'appeler ici Anytone Code Plug. Donc c'est un fichier qui est ici déjà. Save, OK. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais en créer un nouveau juste pour tout effacer. Toutes les datas vont être effacées. Voilà, on ne voit plus les datas. Et je vais rouvrir mon fichier. Le fichier était modifié, non. Donc je rappelle mon Anytone Code Plug que je viens de modifier à l'instant. Hein, on voit à 20h59. À 20h59, ça correspond à l'heure actuelle. Et là, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans la partie AES ou ARC4, on voit des X. En fait, les clés, elles sont plus du tout affichées. Ça, c'est une bonne chose, parce que ça améliore la sécurité. D'ailleurs, Motorola a fait la même. Je ne sais pas très bien qui a copié sur qui. Pour cette fois-ci, j'ai plutôt l'impression que c'est Motorola qui a copié sur Anytone, plus que l'inverse, mais je ne peux pas le certifier. En tout cas, les deux l'ont fait. Désormais, dans le tout dernier CPS Motorola, pareil, vous ne voyez plus vos clés. Une fois qu'elles sont rentrées, elles sont plus visibles. Et là, on se dit, bah, si on les a oubliées, comment on fait? Comment on fait pour afficher ces X? Et c'est là que l'astuce va arriver, que je vais vous montrer. Vous ouvrez le fichier ici, tac, donc il se trouve ici, mon code plug, on va l'éditer avec Notepad++, comme ça, éditer with Notepad++. Là, on tombe sur un fichier qui veut absolument rien dire. Hein, quand on regarde de haut en bas ce que ça fait.
Et regardez, qu'est-ce qu'on voit là? Au milieu de tous ces caractères à nul, on voit A, B, C, D, E, F, café des K, dead beef, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Oh, comme par hasard, c'est les clés qu'on avait rentrées. Donc ça, ce sont les clés RC4. Ici, vous retrouvez vos clés RC4, vos valeurs de clés, les différentes clés de cryptage, de chiffrement que vous avez utilisées. Et l'AES, il se trouve un peu plus haut quand vous ouvrez votre fichier ici. Regardez là. L'AES, c'est 256 bits. 256 bits, ça fait 32 octets. 32 octets, quand on les écrit sur des caractères ASCII, ça en fait 64. 64 caractères. Et ce qu'on voit ici, là, quand je double-clique, c'est qu'on a bien 64 caractères ici. On en voit une, on en voit deux, et on en voit trois. Donc on voit bien notre clé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A, B, C, D, E, F, 1, 2, 3, 4 que j'avais rentré. Et ensuite, café des K, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir retrouver vos clés. Maintenant, vous allez me dire, ok, mais j'ai pas l'identifiant de la clé. Eh bien, l'identifiant de la clé, c'est ce petit caractère qu'on voit ici, là. SOH, STX, ETX. Et pour ça, on va l'afficher avec un autre éditeur. Donc cette fois-ci, je repars là-dessus. Alors, il s'appelle HXD, l'éditeur. Voilà. Je vais lui dire, clic droit, ouvrir avec HXD ex-editor. Vous pouvez le télécharger. Il est gratuit. Il est open source. Non, open source, je ne sais pas, mais gratuit sûr. Et donc là, on voit notre fichier. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On parcourt le fichier, on descend, on descend, on descend. Hop! Notre clé, elle est là. 1, 2, 3, 0x, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et le caractère qui suit juste après, le 0,1 là, c'est-à-dire que c'est la clé 1. Ensuite, clé suivante. C'est tout ça, c'est tous ces caractères displayables là qui sont affichables. La clé se trouve ici, la clé 0,2. Ça tombe bien, on avait mis l'identifiant 2. Et la troisième clé ici, café des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le caractère qui nous intéresse, il se trouve ici. Le numéro de la clé, c'est ça, c'est 3. Et si vous cherchez les clés RC4, elles sont plus bas. Il faut trouver. Donc je descends, je descends, je descends. Encore, 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 encore. Voilà, on les trouve ici. A, B, C, D, E, F, par exemple, ça c'est une clé que j'avais rentrée. Ici, on trouve l'identifiant 02. Alors attendez, j'ai un doute. Ouais, en fait là, cette fois-ci, l'identifiant, il est juste avant la clé. L'identifiant, c'est 01 ici. Il est juste avant la clé. Ensuite, cette clé-là, là, café DK, café DK, celle-ci, l'identifiant, il est ici. Ici, c'est 02. Ensuite, la suivante, l'identifiant, il est là. Le dead beef, là, cette clé-là. L'identifiant, on voit que c'est ce 03. Et 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. On voit que l'identifiant, il est là, ici, 4. Et pour vous le prouver, je vais rajouter une clé dans le fichier, ici par exemple. On va rajouter une clé, on va mettre l'identifiant 10, par exemple, qu'on n'avait pas mis, et on va mettre 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, on va mettre que des 8, tiens, voilà, par exemple, ok. Donc là, elle s'affiche. J'étais sur la RC4. Et pareil, je vais mettre l'identifiant 11. Ici, par exemple, qu'on n'avait pas mis. Et je vais mettre que des 8. Hop. Voilà. Là, j'ai rempli mes 32 octets avec que des 8. Surtout, n'utilisez pas ça dans des vraies clés, hein, dans des vrais réseaux. Là, c'est vraiment des clés bidons. Je sauvegarde mon fichier. Ça va être overwrite. Oui. Si je rouvre mon fichier pour être sûr... il me dit ça a été modifié. Oui, je le vois. Je vais le... Anytone will be overwrite. Donc là, il me demande de rouvrir un fichier. Je lui dis, je rouvre celui-là. Load file, OK. Ah, il m'affiche toujours. Alors, ce que je vais faire autre chose. Je vais lui faire un nouveau fichier. Non, voilà, nouveau fichier. Et ensuite, ouvrir à nouveau le précédent fichier. Voilà, load file, OK. Donc, on voit que là, on a une clé 10 avec l'identifiant 10. Hop. On a une clé 10 ici, qui est masquée. Là, on a une clé avec l'identifiant 11, qui est masquée aussi. Et cette fois-ci, si je rouvre mon fichier, donc il me dit ça a été modifié, veux-tu le rouvrir? Oui, je veux le rouvrir. Notre clé 8888, on la voit là. Et il se trouve que là, on va aller afficher ce caractère. Est-ce qu'il nous dit de le rouvrir ou pas? Je ne sais pas. Donc ce que je vais faire, je vais le fermer. Et je vais aller chercher ce truc-là. Je vais dire de le rouvrir avec HXD.
Donc là, notre clé 888888888, on avait vu que on voit la clé, on voit l'identifiant de la clé ici, c'est 0B, B en hexadécimal ça fait 11, ça tombe bien. C'est l'identifiant qu'on avait mis ici. Quand vous regardez sur l'AES, on avait un identifiant 11. Donc la clé avec l'identifiant 11 que je vous ai montré juste ici, et ben c'est tout ça. 888888888. Et on va avoir la même avec le RC4. Donc je descends. Encore. Voilà, café des cas. Là, on retrouve notre clé 8888888. Et juste avant, ici, on voit un 0A. Et 0A en hexadécimal, ça fait 10. Et ça tombe bien, puisque si je rouvre le fichier ici, en RC4, on avait bien mis l'identifiant 10. Voilà, c'est tout simplement comme ça que vous pouvez retrouver vos clés. C'est hyper simple à faire. Il vous suffit d'un éditeur texte et vous pouvez retrouver très facilement les clés qui sont utilisées dans votre système Anytone. Désormais, elles ne s'affichent plus. Mais avec ce système-là, elles s'affichent quand même. Donc, je ne sais pas si dans les futures mises à jour Anytone va rafraîchir, va remettre des mises à jour pour masquer et faire en sorte de chiffrer toutes ces données-là. Pour le moment, elles sont en clair, et donc les clés apparaissent en clair dedans. Ici, et un peu plus bas. Voilà, là on voit 1, 2, 3, 4, 5, dead beef, et notre 8888 ici, pour la clé RC4. Voilà, c'est tout, j'en ai à présent fini que cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao à tous.